G7, la France dénonce l'incohérence et l'inconsistance de Donald Trump. Donald Trump et Emmanuel Macron, le 23 avril 2018. L'amitié présumée entre Washington et Paris n'a pas empêché le président américain de torpiller ce G7 si cher à son homologue français. Reuters, Joshua Roberts, file photo. La France et l'Europe maintiennent leur soutien au communiqué final du G7. Ce sont les mots de la présidence française. Une déclaration qui intervient quelques heures après la volte-face de Donald Trump. Le président américain a, en effet, brusquement retiré sa signature de ce texte pourtant difficilement négocié lors des 2 jours du sommet au Canada. L'Élysée insiste d'abord sur le compromis qui avait été trouvé sur les questions commerciales. Nous avons passé 2 jours à avoir un texte et des engagements. Quiconque les quitterait le dos tourné montre son incohérence et son inconsistance. La présidence française promet que la France et l'Europe, au contraire, maintiennent leur soutien au communiqué. Elle souligne encore que la coopération internationale ne peut dépendre de colère ou de petits mots. Soyons sérieux et dignes de nos peuples. Voilà le ton de cette déclaration. Une réponse à la mesure de l'affront. Depuis son arrivée à la présidence, Emmanuel Macron s'est attaché à cultiver ses relations avec le président américain. Son entourage aime d'ailleurs le présenter comme le traducteur de Donald Trump en Europe. Mais cette relation spéciale, cette amitié présumée n'a pas empêché le président américain de torpiller ce G7 si cher à Emmanuel Macron. Un sommet dont justement la France doit prendre la présidence l'année prochaine. Alors que va-t-il advenir des relations entre Washington et Paris? On remarque qu'Emmanuel Macron n'a pas personnellement commenté ce revirement de Donald Trump, préférant Twitter ce dimanche matin, sur ses premiers souvenirs de football. Preuve peut-être que, malgré l'affront, le pragmatisme continue de régner. Il y a désormais un gouffre entre Washington et Paris, pour Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis. Cette réponse de la France au président américain est à la mesure de l'affront subi, au-delà de l'affront personnel que cela a représenté pour Emmanuel Macron, qui s'est beaucoup battu pour ce communiqué final commun avec les États-Unis. Il y a une véritable divergence. Mais là on pourrait même parler de gouffre de fond désormais entre les États-Unis et la France. Ce communiqué ce matin de l'Élysée signifie que le gouffre est acté. L'invocation à l'Europe est très significative puisque désormais on voit bien qu'il y a là maintenant une place pour l'Union européenne pour devenir peut-être, à la place des États-Unis, la nouvelle puissance régulatrice d'un ordre mondial démocratique et libéral. Et on voit bien que la France envisage cette construction de l'ordre mondial sans des États-Unis mis sur la touche, sans doute provisoirement, par la présidence de Donald Trump. Fin du G7 sous sa forme actuelle. Le G7 peut-il survivre aux événements de samedi? Sous sa forme actuelle, ça paraît très difficile, ne serait-ce que par la violence des termes employés, explique le spécialiste Corentin Célin. Le Canada est un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis et Donald Trump a traité Trudeau de malhonnête. Les mots resteront et pour reprendre des relations cordiales, il faudra beaucoup de temps. Donc le G7 sous sa forme actuelle paraît condamné et les États-Unis se sont de fait retirés, pour l'instant, sous leur tente et ont fait un pas de côté par rapport à l'alliance transatlantique. Seule vaut l'affirmation de la souveraineté des États-Unis et il n'y a plus aucun respect, on l'avait déjà vu précédemment, de la parole donnée et de la signature apposée. Cela pose effectivement un énorme problème pour les négociations à venir, une question de confiance qui est essentielle dans la diplomatie. C'est le risque surtout de voir les États-Unis totalement isolés, non pas simplement de leurs faits, mais aussi par leurs partenaires.
C'est en effet un risque énorme qu'il prend en voulant réaffirmer la souveraineté des États-Unis.